These? Digimon? Wait, is this the place Minervamon mentioned? The world where Digimon live? We made it! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur cette chaîne. Et oui, pour un nouveau test, les tests s'enchaînent sur cette fois-ci Digimon Story The Time Stranger. Alors, que vaut ce jeu? Certains l'annoncent comme le Pokémon Killer tant attendu. Eh bien écoutez, je vous en parle dans cette vidéo, mais n'hésite pas à t'abonner et à liker. Allez, sans plus attendre, je te donne mon avis, c'est parti! Vous incarnez un agent de l'unité secrète Adamas chargé d'enquêter sur des anomalies qui poussent le monde vers sa fin. Très vite, vous identifiez ces anomalies comme étant reliées à des créatures électroniques, les Digimon. Et c'est suite à une de ces anomalies que vous vivez dans le prologue que vous êtes propulsé 8 ans en arrière. Pourquoi? Comment? Vous ne le savez pas, mais le jeu y répondra au fur et à mesure que vous avancez. La première partie du jeu vous propulse tout droit dans le Digimonde, où vous vous rendez compte que les Digimon sont en proie à une guerre civile entre eux-mêmes, entre deux clans, les Digimon standards et les Titans. Et si sur la première partie, le scénario reste assez convenu, dans la deuxième partie, celui-ci s'enrichit drastiquement et vous place comme un héros des temps devant sauver le monde de sa destruction face à des entités bien mystérieuses. Si vous êtes habitué des autres jeux Digimon, ou bien de la série animée, le scénario est dans la même lignée et vous offrira bien des dizaines d'heures de jeu. Et justement, en parlant de la durée de vie, il va vous falloir beaucoup de temps, comme dans tout bon JRPG, celui-ci vous prendra des dizaines et des dizaines d'heures pour venir à bout, tout dépendamment du niveau de difficulté que vous choisirez. Il vous faudra entre 30 et 50 heures pour venir à bout de la quête principale, mais beaucoup plus pour faire les quêtes annexes. Oui, car ici, il y a aussi beaucoup de quêtes annexes qui, je dois vous le confesser, ne sont pas si annexes que ça, tout dépendamment de ce que vous cherchez dans le jeu. Pourquoi je vous dis ça? Car chaque quête annexe vous donneront des points d'anomalie. Et ces points d'anomalie, dont je reviendrai plus tard dans cette vidéo, vous permettront d'améliorer vos compétences. Mais attention, car ces points d'anomalie servent aussi à augmenter votre niveau d'agent qui vous permet de digivolver vos Digimon vers des niveaux beaucoup plus grands, beaucoup plus puissants. Donc ici, le jeu vous contraint quand même à devoir faire des quêtes annexes qui, je dois vous le confesser, sont très anecdotiques, sont très FedEx pour la plupart. La plupart vous demanderont d'amener des objets ou bien de battre des monstres. C'est à peu près tout ce qu'il y aura comme quête annexe malheureusement. Mais elles sont quand même, je dirais, semi-obligatoires si vous voulez digivolver vos Digimon vers des niveaux plus grands et plus puissants. Et croyez-moi, ça va vous demander des Digimon très puissants pour la deuxième partie du jeu. Parlant de la difficulté maintenant, il y a 3 modes, histoire, équilibré et difficile. Si le mode histoire vous permettra de rouler littéralement sur le jeu, je dois bien confesser que le mode équilibré, il n'est pas si équilibré que ça et je trouve qu'il manque justement d'équilibrage. Vous roulerez sur tout ce qui est mob classique, sur les Digimon classiques, etc. Mais arrivé devant les boss, ceux-ci se montreront un peu plus retors, voire un peu plus frustrants, car le niveau de difficulté à chaque boss est un peu au-dessus de ce que le jeu vous propose en termes d'exploration. Et c'est bien dommage, car on se retrouve très vite frustré par des boss qui, au final, vous font beaucoup plus de dégâts que des mobs classiques. Vous croyez avoir le niveau quand vous arrivez et au final, vous vous rendez compte que vous êtes limite à chaque fois et que même des fois, ça ne passera pas du tout. Et c'est bien dommage que certains boss prennent des dizaines et des dizaines de minutes à être battus, surtout dans la deuxième partie du jeu. Continuons par parler du monde. Alors, est-ce que nous sommes devant un open world? Eh bien, pas du tout les amis. On est dans une forme classique, extrêmement classique à la Persona. Et croyez-moi, ce mot va revenir assez souvent, je pense, parce que pour moi, ici, on n'est pas vraiment sur un Pokémon-like, mais on est plus sur un Persona-like.
Vous voyagez de petite zone en petite zone, à chaque fois avec un petit temps de chargement qui, honnêtement, n'est pas dérangeant au début, mais on aurait aimé que les développeurs fassent un petit effort en créant des zones, pas forcément un open world, mais des zones beaucoup plus grandes sans temps de chargement. Et si je dois le confesser, que clairement, le jeu propose des diaporamas, des décors assez satisfaisants, avec des biomes bien différents, ils sont très bien marqués par leurs différences. On sent qu'ici, le level design est d'une pauvreté absolue. Il n'y a pas vraiment de réflexion, mis à part pour le centre-ville, la ville du DigiWorld, la ville principale. Le reste, tout est plat. Il n'y a pas vraiment de challenge dans la recherche du design des mondes et c'est bien dommage. Ils ont essayé, par exemple, dans la forêt mécanique, d'essayer d'enchevêtrer certains chemins, mais ça ne marche pas. On s'y perd pas en fait. C'est vraiment assez linéaire au final ce que vous allez devoir traverser. Malheureusement, ils ont totalement raté. Et c'est pour ça que je dis aussi, c'est comme dans un Persona, parce que Persona aussi est quand même extrêmement linéaire. Même si vous voyagez dans une ville avec plusieurs quartiers, ici aussi c'est le cas dans le monde des êtres humains, au final, on se retrouve vraiment dans ce cliché-là où une pauvreté absolue en termes de level design et c'est bien dommage car ça aurait pu permettre au jeu de se hisser un cran au-dessus de ce que se fait la concurrence. Mais toutefois, je dois l'avouer que en termes de direction artistique, c'est un plaisir de retrouver le monde des Digimon, un monde coloré, un monde avec des biomes bien distincts, avec des créatures dans tous les sens. Et croyez-moi, il y en a tellement. Et vous allez tellement en reconnaître. Si vous avez connu la série animée en 2000 ou maintenant et que vous êtes fan, vous allez... Et pour ma part, je l'avais connu dans les années 2000 et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué, ça faisait des années que j'avais pas joué à des jeux comme Digimon. Les noms des Digimon me sont revenus pratiquement instantanément. C'est extraordinaire de pouvoir jouer par exemple avec Angemon ou avec Agumon qui se transforme en Greymon ou en Metal Greymon. C'est extraordinaire de voir que au final ce jeu joue sur notre nostalgie et que même si ça fait 5-10 ans que vous n'avez pas entendu parler de Digimon, ça vous rappelle forcément des souvenirs et ces souvenirs sont toujours ancrés en nous et c'est extraordinaire comment cette direction artistique nous le rappelle à chaque moment dans le jeu. Mais bien sûr, malheureusement, il faut parler de la technique. Elle est à la ramasse, les amis, mais c'est vraiment... Et on sent que le développeur n'a pas investi beaucoup d'argent dans ce développement de jeu, même s'il a mis 7 ans à sortir. C'est triste. Il y a de l'aliasing, il y a du scintillement. Heureusement, je dois le confesser que je n'ai pas eu de freeze ou de ralentissement, mais je dois dire que techniquement, c'est baveux. Même le brouillard, il y a une sorte de brouillard au background qui est vraiment désagréable, qui floute en fait le jeu. En fait, au fur et à mesure que vous allez avancer dans une scène, la scène va devenir plus nette, mais vous voyez en background que c'est vraiment flouté, c'est bien dommage. Même sur PC, même sur les gros PC par exemple, vous allez le voir, il y a vraiment une différence entre l'arrière-plan et le premier plan, et c'est bien dommage. On sent que c'est pas leur point fort, la technique de rendre un jeu ultra beau, et je trouve ça dommage parce que oui, même dans la ville, les maisons sont carrées, il n'y a pas vraiment ce côté relief, les habits c'est pareil. Alors, par contre, parlons des chara-design, clairement, si les monstres sont extraordinairement bien modulés, faits, j'ai envie de dire, dans le monde des humains, vous regarderez les PNJ, certains n'ont même pas de visage pour vous dire, vous passez à travers eux aussi. En 2025, je trouve ça complètement effarant de faire ce genre de technique parce qu'on a voulu privilégier d'autres parties. Non, ça fait partie aussi de l'immersion et la technique, clairement, ici, vous casse totalement votre immersion et c'est juste dommage. Qui plus est, si je dois rajouter, il y a eu des choix assez discutables sur le doublage. Votre héros n'est pas du tout doublé, malheureusement. Vous devez choisir des lignes, mais celui-ci, en fait, parle comme un muet. Vous le verrez agiter ses lèvres, mais aucune parole ne sortira. Et dans le doublage aussi, certaines scènes sont doublées, pendant que d'autres ne sont pas doublées, alors que certaines scènes l'auraient mérité, car elles sont quand même assez conséquentes pour l'histoire. Et ça aussi, ça enlève de l'immersion. Et c'est bien dommage de voir qu'ils n'ont pas mis un budget suffisant pour doubler l'intégralité du jeu. Pareil pour les attaques des Digimon, clairement, là, on peut dire que c'est du Pokémon-like. Les attaques sont juste scandaleuses, c'est vraiment du minimum. Si certaines attaques, effectivement, ont une animation des plus correctes, les trois quarts des attaques, clairement, l'animation est inexistante et c'est bien dommage. On aurait aimé avoir la modélisation des attaques une par une, même si elles sont nombreuses, je le concède qu'elles sont nombreuses, mais bon, on sent que vraiment ça a été cheap de ce côté-là.
finissant quand même cette partie sur les cinématiques que j'ai trouvé quand même de qualité, même si en se rapprochant, on voit aussi que la technique n'y est pas vraiment. Ce n'est pas grave, on arrive quand même à s'immerger grâce à ces cinématiques qui ne sont malheureusement pas assez nombreuses à mon goût. Nous voilà à présent à parler du gameplay. Alors, Pokémon-like ou non? Si effectivement le jeu propose un système de combat au tour par tour avec des Digimon comme le propose Pokémon, il vous faudra parfois vous armer de patience pour obtenir un Digimon. Ici, pas question de jeter des Pokéballs, non non non, le système de capture, si je peux le dire, est extrêmement simple. Il vous faudra combattre X fois un Digimon pour avoir une barre grimpée à un maximum de 200% pour pouvoir digitaliser le Digimon et l'avoir avec vous. Plus la barre est proche de 200%, plus le Digimon aura de très bonnes stats. À chaque combat, la barre se remplira de X pourcentage, allant très vite pour les premiers Digimon, à parfois devoir vaincre le même Digimon une vingtaine de fois pour les plus rares ou les plus durs d'entre eux. Heureusement, le jeu vous permet d'accélérer les combats jusqu'à 5 fois afin d'aller plus vite, mais l'astuce est aussi de passer en mode histoire, car celui-ci baisse drastiquement le niveau de Digimon au point qu'il voudra juste presser une gâchette à la vue d'un Digimon pour le tuer, ce qui ne lancera pas de combat au tour par tour et vous fera gagner de précieuses minutes pour obtenir votre dû. La force quand même du système de Digimon, c'est la Digi-évolution. Comme je vous le disais, cela vous prendra d'augmenter votre niveau d'agent avec vos arbres de compétences, mais aussi de réunir des conditions, comme des stats minimum en attaque, en esprit, etc. Mais là où c'est cool, c'est que votre Digimon peut se transformer en plusieurs formes, il ne possède pas qu'une évolution, et si l'évolution ne vous plaît pas, vous pouvez toujours annuler une Digivolution pour repartir sur une autre branche. Le jeu est beaucoup plus libre sur ce point que la concurrence, et c'est vraiment apprécié d'avoir cette liberté dans les évolutions. Parlant des arbres de compétences, ils vous permettent d'améliorer les stats de vos Digimon selon leur caractère, et croyez-moi, ils ne sont pas négligeables. Car à défaut de vous permettre d'avoir des Digimon de plus haut niveau en investissant des points dedans pour augmenter votre niveau d'agent, comme je vous le disais, ces arbres confèrent quand même plus d'attaque, de vie, etc. Et c'est un système par pourcentage, c'est-à-dire que certaines cases vous permettent de gagner par exemple 30% de vie en plus. Vous verrez alors que la barre de votre Digimon va grandement augmenter et il est quasi obligatoire d'augmenter vos compétences si vous voulez que votre aventure se passe bien au final. Je dois l'avouer que le jeu fait bien mieux qu'un Pokémon sur son système de combat ou de gestion de monstres, allant même malheureusement parfois trop simplifier les choses. Si votre équipe est composée de 3 Digimon principales avec vous et d'une réserve de 3 autres Digimon, vous transportez l'intégralité de vos Digimon avec vous et tout le monde prend l'expérience acquise lors des combats, même ceux qui ne sont pas présents dans votre équipe. Pareil, les soins et recharges de mana, il faudra juste ne plus bouger pour restaurer l'intégralité de la vie du mana de vos Digimon pendant quelques secondes. Des mécaniques qui peuvent au final ruiner un peu l'expérience de jeu, surtout pour les plus hardcore d'entre nous. Je finirai ce test par parler du bestiaire, et croyez-moi, le bestiaire est juste extraordinaire. Je n'ai, je crois, jamais joué à un jeu avec autant de créatures à avoir sur nous, et je trouve que le chara design des créatures est extraordinaire. Oui, il y en a pour tout le monde et ça joue vraiment sur notre touche de nostalgie. Comme je vous le disais dans la partie direction artistique, graphisme, etc., technique, ce jeu joue avec notre nostalgie et comme je vous le disais, c'est juste incroyable de voir que en voyant à la vue d'un Digimon, on se rappelle instantanément de son nom. Je trouve que pour ce genre de jeu, 450 créatures à obtenir car elles sont toutes obtenables, même les boss, vous pouvez les avoir dans votre équipe. C'est juste incroyable de voir que le développeur a vraiment pris le temps et je pense que c'est sur ça qu'ils ont voulu accentuer leur développement, c'est de mettre 450 Digimon dans un seul jeu. C'est juste incroyable de voir un bestiaire aussi rempli. Moi, rien que pour ça, je vous dis oui, rien que pour le bestiaire, c'est juste incroyable de jouer à ce jeu, surtout si vous êtes fan de Digimon. En conclusion les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que ce jeu est un Pokémon killer? Pas vraiment, mais il pourrait le devenir. Son système de gameplay mériterait d'être peaufiné, surtout la technique des attaques, l'animation, etc. ou qui est complètement à la ramasse, comme Pokémon d'ailleurs. Si l'éditeur prend la peine dans les futures années à développer un jeu beaucoup plus qualitatif, alors oui, ça pourrait devenir un Pokémon killer. Toutefois, il faut l'avouer que l'histoire ne sera pas pour tout le monde car on se rapproche vraiment d'un JRPG classique de style Persona.
Ici, vous avez un jeu au final qui est à la croisée du Persona et du Pokémon et qui globalement le fait plutôt bien, à part avec la technique qui est totalement à la ramasse et qui vous sort totalement de votre immersion par moment. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. En attendant, prenez soin de vous. Bye!